Bonjour à toutes et à tous, c'est RyoKZKSN. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu type jeu de combat. Un jeu de combat que je dirais Fames Fighting Heads, un jeu où vous jouez des personnages et c'est un jeu de combat, c'est juste un jeu de combat comme on connaît tous, indépendant, dans les alentours de 15 € sur Steam. Donc sur ce, on va commencer tout de suite par vous présenter tous les modes. Alors vous avez le mode local qui est un mode pour combattre des bots, le mode en ligne pour combattre des joueurs, le mode histoire pour l'histoire du jeu qui a été récemment implanté, practice qui est en gros entraînement pour les débutants ou entraînement tout court, option extra où vous pouvez voir les crédits de fin. Ensuite on va commencer tout de suite avec le mode local en arcade mode. Donc là vous avez différents difficultés, le niveau débutant, le niveau un peu au-dessus de débutant, normal, difficile et hardcore. Donc c'est pas forcément dit exactement comme j'ai dit, hein, c'est juste des difficultés voilà, inventées. Donc c'est pas marqué par exemple easy, medium et hard, non, c'est juste des difficultés similaires qu'ils ont inventées. Donc sur ce, on ne tarde plus, on va commencer le arcade mode en mode débutant, parce que je suis débutant, hein, je viens de découvrir le jeu en même temps que vous. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs personnages et chaque personnage a sa musique. Celle que vous écoutez, c'est le personnage de la licorne que vous voyez actuellement. Je mets celui d'à côté, vous avez la musique du personnage en question. Celui-là également, celui-là également. Donc à vous de savoir quel personnage vous allez jouer. Et par contre, je tiens à vous informer que le personnage en haut à droite est un personnage débloquable seulement en achat dans le jeu, qu'on pourra peut-être voir dans le mode arcade. Ensuite, vous pouvez choisir la palette, donc ça veut dire la couleur, et il y en a beaucoup sur chaque personnage. Donc comme vous voyez, si je prends celle-là, il y a plusieurs couleurs. Si je prends celle-là, il y a plusieurs couleurs aussi. Donc moi, personnellement, je vais prendre celle-là. Donc on va commencer tout de suite le mode arcade en combattant tous les personnages en bot. Et là vous entendez les dialogues des deux personnages qui donnent une espèce de manière d'intimider l'adversaire. Donc faut bien savoir manier le jeu pour faire enchaîner les coups. Moi je suis pas vraiment très bon au niveau de jeu de combat parce que j'en ai presque jamais fait, mais je m'entraîne. Et à chaque fois que vous gagnez, il y a votre personnage qui parle, et quand vous perdez, c'est l'autre personnage qui parle, tout simplement. Et vous avez, comme là tout de suite, j'ai eu une attaque spéciale à force de frapper mon adversaire.
Ok. Voilà. Donc vous pouvez gagner le match uniquement si vous avez 2 KO de votre adversaire. Donc si vous avez battu 2 fois votre adversaire, vous gagnez le match. Et le mode arcade, c'est juste on enchaîne plusieurs personnages pour finir avec avec un petit bonus que je vous laisse découvrir juste à la fin. Ça fera un petit peu de suspense. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous plaît actuellement. Et n'hésitez pas à dire à en commentaire quel personnage vous voulez que je fasse dans de futures vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu les capacités que chaque personnage a. Parce que chaque personnage a ses attaques spécifiques propres à lui-même et ses propres attaques de mêlée propres à lui-même. À savoir que le mode en ligne est un mode où vous pouvez rencontrer beaucoup de joueurs qui sont également très très forts et il faut pas vous étonner que vous perdez quelquefois. Donc là, comme vous voyez, le mode arcade, c'est juste vous enchaînez tous les personnages qui existent dans le jeu pour en venir à la fin avec le petit bonus. Bien sûr, hein, vous n'aurez pas de récompense spéciale, hein, mais vous verrez ce que vous obtiendrez à la fin. Je voudrais pas spoil. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous découvrir ce qu'est ce jeu, parce que je vous le propose car il est extrêmement bien au niveau de l'amusement. Vous pouvez jouer avec vos amis, il est très beau au niveau des graphismes, les contrôles sont plutôt faciles. Mais il faut bien comprendre le fonctionnement du jeu. Donc à chaque fois que vous gagnez contre un personnage dans ce mode, vous avez en permanence des temps de chargement comme ça qui sont pas vraiment très plaisants à regarder, parce que c'est juste un écran noir comme vous pouvez le voir. Après moi j'essaie de meubler cet écran noir comme je le peux. Donc là aussi, là on voyage à travers plusieurs maps, mais aussi il y a beaucoup de maps et beaucoup de couleurs de personnages, et ça c'est plutôt cool si vous avez envie de personnaliser votre personnage ou de prendre une carte que vous aimez en particulier. Après, si vous aimez les jeux de combat, ce jeu est fait pour vous, car vous pouvez jouer avec vos amis en ligne, et aussi vous pouvez jouer avec vos amis en ligne, et c'est tout bénef, je trouve. Donc voilà le personnage en question qui est payant, que j'ai pas, qui est apparu très récemment. C'est un personnage qui est apparu très récemment dans le jeu et qui fait très mal.
et qui fait très mal. Oh, excusez-moi pour mes bruits. J'aime pas perdre. Comme vous avez pu le voir, moi je veux vous montrer un contenu digne de ce nom. Like a moth to the flame. Round 2. Fight. Voilà. Et voilà. Like a moth to the flame. Et quand vous êtes en combat avec l'adversaire, vous avez votre musique de combat de votre personnage avec la musique de combat du personnage adverse qui est mixée entre les deux. Pour montrer un petit peu le conflit des deux personnages en question. Donc c'est normal que je gagne facilement face au personnage. Je voudrais pas donner une mauvaise impression de ce jeu, car tous les si j'avais mis la difficulté au max, je pense que j'aurais ragé un peu comme tout le monde et j'aurais vraiment pas apprécié. Donc on continue avec le personnage suivant. Et là vous voyez que c'est exactement le même personnage que moi. Et que vous pouvez jouer même en étant dans le mode bot. Vous avez la possibilité de jouer le même personnage, excepté si ça a les couleurs différentes. Vous pouvez jouer le même personnage, mais un doit avoir les couleurs différentes. Après sur cette map, je vais pas vous cacher que c'est une de mes préférées, car j'aime beaucoup l'univers du Japon et tout ce qui tourne autour. J'aime beaucoup les dragons aussi. Donc comme ça vous savez un peu. You're not a warrior yet. You have much to learn. Player 1 wins. Donc on va faire le suivant. Et c'est le bonus. On combat à des monstres qui sont pas jouables dans le jeu, qui viennent du mode histoire. Allez. Allez Jaguar. Allez meurs. Et hop. Ah, Cuddles, qui veut dire en anglais gros câlin. Après, en anglais, vous avez hug, qui veut dire câlin aussi. Donc Cuddles et hug, c'est pareil. Ah d'ailleurs, le personnage c'est Huggles. Une petite référence au petit câlin.
Et voilà ce que vous obtenez en ayant fait le mode arcade. Et c'est à vous de décider si vous avez envie de faire le mode arcade avec tous les personnages, car il y aura un écran différent pour chaque personnage avec la musique de chaque personnage approprié. Donc voilà. On va continuer aussi sur le mode en ligne. Le mode en ligne qui... Ah bah, voici les crédits qu'on va passer parce qu'on n'a pas envie de mettre 4 ans dessus. Donc le mode en ligne. Le mode en ligne, on va rejoindre vite fait. Donc là, on rejoint un lobby. Et je vais défier un adversaire. Mais d'abord, je vais vous montrer aussi ce que on peut avoir sur ce mode de jeu. Si ça veut bien charger, voilà. Alors, on va prendre un adversaire qui soit bon au niveau de la connexion pour vous offrir un maximum de contenu. Alors, vous voyez, hein, on se balade dans différentes maps. On peut se battre avec des joueurs et voilà. Donc, on va taper celui-là. Ok. Ok. Ils ont pas l'air de vouloir. C'est des choses qui arrivent. Hein. Alors, je fais avec tout le monde. C'est pas facile. Ah, quelqu'un a accepté. Voilà. Donc là, ça se présente comme ça. Combat en ligne. Ah, il a une mauvaise connexion. Oui. C'est plutôt... Oh là là. Quelqu'un a crash. Et c'est pas moi. Pour une fois, c'est pas moi. Ça, je sais pas ce que c'est. Je viens de découvrir avec vous ce que c'est. Ça me fait sauter. Ah, ça m'offre des points. Alors, ça refuse. Alors, excusez-moi. On va bien finir par trouver quelqu'un. Donc voilà, ça y est, on a trouvé quelqu'un qui veut bien. Alors on va essayer de choisir la couleur. Tac 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 tac. Voilà. Ah. À mon avis, c'est pas moi qui ai choisi la map. Celui qui défie choisit la map. Faut le savoir. Et vu comme je suis celui qui a accepté, je suis placé à droite.
fait mal, hein. Ouh là 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 là. Ah, faut être fort hein, pour les battre. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. Round 2. Fight. Allez, Now, on recommence. Oh yo 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 yo. Ah, mais... ah, vous avez des personnes qui vous enchaînent, mais comme pas possible. Ah mais il est fort hein. Ah. Allez, allez, allez. Je veux réussir. Oh yo 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 yo. Oh ben, je suis mort. En première défaite, hein. Enfin, pas première, mais parce que c'est juste pour vous montrer, hein. Moi, je suis plutôt bon perdant. J'aime pas perdre, mais je suis plutôt bon perdant. Donc, on va aussi vous montrer en fait les salts qui sont dans les coffres. Je sais pas à quoi ça sert non plus. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Oui, le wardrobe qui est carrément l'option de pouvoir vous créer un style à votre personnage. Pouvoir mettre des chapeaux, des tours du cou, comme ça par exemple, et tout, pour un petit peu décorer votre personnage. Et vous pouvez choisir ici les personnages selon ce que vous voulez. Vous pouvez choisir n'importe quel personnage. Donc eh ben on va s'arrêter là pour le mode en ligne et on va tout de suite faire le mode entraînement, non, le mode histoire, pardon. Alors j'avais déjà commencé un petit bout, mais je suis au début, donc le début, vous êtes avec un personnage, Arizona, je crois, oui, c'est ça. Donc là, vous êtes au mode histoire. Vous jouez le personnage au début, Arizona. Vous pouvez aussi prendre des équipements que vous avez pu trouver lors de votre aventure. Et vous pouvez faire des quêtes, rentrer dans les maisons, parler aux personnages, faire plein de trucs. Donc ça rajoute une option assez sympa au jeu. Donc voilà, c'est tout pour ce mode histoire. On va aussi le training mode. Donc dans ce mode entraînement, comme vous pouvez sûrement vous en apercevoir, vous choisissez aussi l'équipe adverse. Donc l'équipe adverse, je prends par exemple elle. Ensuite, ben vous pouvez choisir la carte. Donc la carte soit random, soit Arizona, Oleander, Paprika, Pomme, Tianwo, Velvet, Shanty, Inden, Waterfall, entraînement
Et là vous avez si vous appuyez sur bas, vous avez une autre version des premières cartes. Donc Arizona de nuit. Oleander, ça change pas. Paprika, c'est en mode extra dépression. Pomme en version nuit. Tianhuo en version nouvel an chinois. Velvet en version We Horse. Morning Rain, on va y arriver. Rain City. We House. Et Shanty, vous pouvez pas. Eden Waterfall. Training, vous pouvez pas non plus. Donc moi personnellement pour la nouvelle année 2023, je vais vous prendre le nouvel an chinois, histoire de bien fêter ce début d'année 2023 qu'on espère qu'elle se passera bien. Et vous pouvez programmer les bots pour qu'ils puissent vous attaquer ou qu'ils puissent pas bouger du tout. Mais c'est mieux de pouvoir les mettre à ce qu'ils puissent bouger. Parce que quand ils bougent pas, voilà, c'est pas vraiment très drôle. Do not let defeat be the end. Et puis là, vous savez la capacité de pouvoir jouer autant de fois que vous voulez. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu et que cette vidéo vous aura appris qu'elle vous aura fait découvrir ce jeu. Donc ce jeu que je vous recommande très fortement pour que vous puissiez vous amuser avec vos amis, que vous puissiez développer vos compétences de combat dans les jeux de combat. Je trouve ce jeu très bien fait au niveau graphisme, histoire, couleur de personnages, c'est super complet. Donc je vous le recommande très fortement. Donc voilà. Sur ce, je vous tire ma révérence. Bye les fufus.